Bonjour tout le monde, donc c'est Faniwa pour la team DK avec Christian qui est à la technique. Donc nous nous sommes mis devant ce bâtiment, le 33 bis, rue Moreau des Jones, parce qu'aujourd'hui nous étions au tribunal de Fort-de-France pour l'affaire Landy, Madame Elisabeth Landy, deuxième adjointe au maire de la ville de Fort-de-France. Donc aujourd'hui, elle a été auditionnée avec son avocat, son avocat Edmond Mariette. Nous avons fait l'interview, donc tout à l'heure vous allez voir l'interview de l'avocat Edmond Mariette et nous allons voir aussi l'interview de Maître Ursulé, qui est l'avocat en partie civile de l'association Anticorps. Donc elle a été appelée pour prise illégale d'intérêt. Donc elle s'est présentée au CRPC. Elle a refusé le plaidé coupable. Donc il faut savoir qu'elle a fait l'achat d'un bâtiment d'un montant de 40 000 ou 45 000 euros pour un bâtiment qui normalement, ce bâtiment-là, hein, le 33 bis, au 33 bis, qui est évalué à 150 000 euros. Donc c'est la mairie qui a vendu à la deuxième adjointe au maire ce bâtiment-là pour 40 000 euros à la place de 150 000 euros. Donc, lorsque ce sont les militants qui sont présumés coupables d'avoir écrit un texte, tout ça, etc., on vient les chercher à 6 h du matin, les mettre en garde à vue, enquête préliminaire, audition, voilà, et Madame Landy, qui est quand même une prise illégale d'intérêt, qui est dans la mairie, on l'appelle juste au tribunal, tranquille le chat, et on ne voit pas toute cette fougue, cet acharnement de répression face à cet élu. Donc, on vous laisse regarder les interviews de Maître Edmond Mariette et de Maître Ursulé. Donc la mairie ne s'est pas portée encore partie civile, parce je pense qu'il serait pour la ville essentiel que la mairie de Fort-de-France se porte partie civile, d'autant plus que ses finances sont déjà très basses. Donc c'est quand même un manque à gagner de 110 000 euros de différence. Donc à très bientôt sur la team DK. Et pensez à soutenir la team DK, parce que c'est votre média et nous avons vraiment besoin de vous pour pouvoir perdurer le média. Maître Edmond Mariette, vous êtes l'avocat de Madame Landy et nous sommes ici aujourd'hui 19 février au tribunal parce qu'il y a eu... non, il devait y avoir une audience. Est-ce qu'il y a eu une audience pour... Oui, l'audience s'est bien tenue ce matin. C'était une audience de plaidé coupable, mais nous avons refusé. Une audience de plaidé coupable. Pourquoi avoir refusé l'audience de plaidé coupable? Alors, nous avons refusé simplement parce qu'aujourd'hui, le dossier Landy est public. L'honneur de cette femme, aujourd'hui, est jeté à la face de tout un chacun, et on peut avoir le sentiment que cette dame est une tricheuse. Ce n'est pas le cas. Et nous voulons donc une audience publique où nous allons démontrer à la fois la matérialité des choses, mais aussi qu'il n'y a jamais eu aucune intention de Madame Landy de tromper, de traficoter et d'obtenir sans bourse déliée ou pour quelques menus monnaies un immeuble appartenant à la ville de Fort-de-France. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi Madame Landy, qu'est-ce qu'on reproche à Madame Landy? On lui reproche essentiellement une infraction qui trouve son siège dans l'article 432-12 du Code pénal et qui est un article qui prévoit la prise illégale d'intérêt. Autrement dit, quand vous êtes un élu municipal, vous ne pouvez pas acheter un bien appartenant à la commune. Cela n'est possible que dans les communes de moins de 3500 habitants et encore sous certaines conditions. Quand vous prenez cette infraction sur le plan uniquement matériel, oui, l'infraction est constituée. Quand vous faites l'analyse de tout le suivi qu'il y a eu, un immeuble qui était en ruine, qui tombe dans le domaine public, qui appartient désormais à la ville de Fort-de-France. Quelques années plus tard, Madame Landy, par le biais d'une SCI réalisée avec son frère, se porte acquéreur. Elle prend conseil auprès de qui de droit à la ville de Fort-de-France. Vous avez un bureau municipal qui délibère. Vous avez un conseil municipal qui délibère. Vous avez l'avis des domaines qui est rendu. Et vous avez enfin à la fin un acte notarié. Donc vous avez une procédure qui d'un bout à l'autre a été sécurisée. Malheureusement, il n'y a eu personne pour lui dire que sur le plan purement matériel, cette acquisition était impossible.
Mais en fait, bon, la ville connaît les lois. Donc pourquoi, selon vous, bon, vous n'êtes pas l'avocat de la ville, mais pourquoi, selon vous, la ville a laissé passer la vente de ce bâtiment? Madame, sur ça, je ne peux absolument pas Oui, répondre. parce que vous n'êtes pas l'avocat de... Je sais simplement qu'en politique, vous avez des adversaires, mais quelquefois, dans votre propre camp, quand on peut vous mettre un croche-patte, on le fait bien volontiers. Moi, dans tous les cas, j'entends le reproche qui lui est fait. Nous préférons cette audience publique, parce qu'au moins, cette audience publique, tout le monde entendra. La contradiction nous sera apportée par le ministère public qui poursuit. J'ai entendu qu'il y aurait eu des parties civiles, notamment de l'association Anticorps. Oui. Aucun problème. Plus il y a de fous, plus on s'amuse. Mais ce que je dis surtout, faisons cette audience publique et au moins à la sortie de cette audience publique, les chiens se tireront. L'association Anticorps, c'est quand même l'association anti-corruption. Donc c'est normal qu'il se porte partie civile. Madame, vous savez qu'entre la création d'Anticorps par le juge Alphen en 2004 et aujourd'hui, l'on accuse, et c'est pas moi qui le dis, vous prenez n'importe quel magazine qui parle d'Anticorps, on vous dit qu'Anticorps aujourd'hui a basculé et que c'est devenu une association politique. À tel point qu'aujourd'hui, leur agrément pour se constituer dans un certain nombre de procédures de corruption est subordonné à des éléments qu'a demandé la chancellerie. Ils ont un agrément provisoire jusqu'au 21 avril 2021. Donc là aussi, j'ai vu un article dans la presse ce matin où il est développé un certain nombre d'argumentations développées par le représentant d'Anticorps. Nous sommes sereins, nous sommes tranquilles, nous sommes déterminés. J'entends faire en sorte que l'honneur de cette femme soit respecté et qu'on arrête de la jeter en pâture aux chiens et à l'opinion publique martiniquaise. Mais il faut savoir aussi, en fait, nous savons aussi que c'est un bâtiment qui a été occupé, loué par l'ancien président du tribunal. Ça n'a pas de conséquences sur la procédure. Vous savez, je vais vous dire, madame, si il n'y avait pas eu la procédure pénale actuelle, on aurait dit, mais on est en justice sous les cocotiers, c'est la justice coloniale. Vous savez, c'est madame Landy, à ma demande, qui a écrit au procureur de la République quand les articles ont commencé à fleurir sur les réseaux sociaux pour demander qu'une enquête soit réalisée. Interrogez le ministère public, il vous le dira. C'est nous qui avons écrit et qui avons dit nous sommes accusés d'avoir commis une infraction pénale, nous voulons nous expliquer, nous vous demandons d'ouvrir une information. Ce que le procureur a fait. Et nous n'avons pas attendu une plainte du diable ou de ses cornes ou d'Anticorps. Oui, bonjour Maître Sulé, vous êtes l'avocat de la partie civile, l'association Anticorps, donc nous sommes la team des cas. Aujourd'hui, vous êtes présenté au tribunal pour l'affaire Landy. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, l'affaire Landy, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'association Anticorps s'est portée partie civile dans cette affaire, s'il vous plaît? Il se passe des drôles de choses dans ce pays, drôles de choses. L'association Anticorps est une association nationale qui se bat contre la corruption et qui a été convoquée il y a quelques jours à une audience, à sa grande surprise, devant ce qu'on appelle le CRPC, c'est-à-dire la plus basse des juridictions, où on traite des petits délits routiers, quand on brûle le feu rouge par exemple. Et à la grande surprise de cette association et de tout le monde, au lieu qu'il y ait un juge d'instruction de nommer, un service de police qui enquête et qu'on comparaisse devant une juridiction, c'est-à-dire un tribunal correctionnel, en catimini 2 jours après le carnaval, voilà que apparaît cette audience bizarre où il s'agit pour la personne qui est poursuivie d'accepter ou pas la peine proposée par le procureur. Vous pouvez nous rappeler c'est quoi CRPC, ce que ça veut dire? C'est une nouvelle forme. En fait, c'est une juridiction qui a été faite pour fluidifier les petites affaires, que ça n'aille pas, que toutes les affaires n'aillent pas devant le tribunal correctionnel. Là, il s'agit d'un gros délit, il s'agit de prise illégale d'intérêt. La question est la suivante. Un élu adjoint, deuxième, chargé de du patrimoine, a-t-il le droit d'acheter des mains du maire ou de la mairie un bien immobilier? La réponse est non. La réponse est non.
J'ai interviewé maître Edmond Mariette, avocat de Madame Landy avant. Il nous a dit que c'est possible pour les villes de moins de 3500 habitants. Oui, alors, Mais là, nous sommes au-delà. et heureusement qu'il a lu le code, effectivement, 3500 habitants. Mais à Fort-de-France, je crois qu'on a un tout petit peu plus. Ok. Donc le code est précis, net, c'est non. Ok. Donc dire qu'on ne savait pas que c'était non, alors qu'il y a un service juridique, qu'il y a un maire, qu'on est responsable du patrimoine, qu'on achète un bien en dessous de la valeur des biens à Fort-de-France. C'est ou bien elle ne le savait pas et notre situation c'est grave, parce qu'elle était quand même deuxième adjoint, ou bien elle le savait et bon, voilà, c'est pas devant le procureur qu'il faut passer, devant un juge d'instruction et ensuite un tribunal correctionnel. Et en fait, est-ce que vous savez si la mairie s'est portée partie civile dans cette affaire? Parce qu'elle a un manque à gagner qui est de 110 000 euros. La mairie, qui n'est pas très riche, qui a signé cet acte, puisque l'acte de vente a été contresigné par... parce que c'est eux qui vendaient. Il faudrait qu'elle s'explique également, qu'on comprenne pourquoi on vend des biens de la ville aux élus de la ville. Parce qu'elle fait partie de la liste de tête, en fait. Bien sûr, Donc, elle connaît très bien les règles de droit. bien sûr, absolument. Alors, Anticor, c'est une association... Nationale anticorruption. À quel moment elle a été mise au courant de cette affaire? Non, c'est elle qui avait saisi le procureur de la République. Comme on lui confère cette possibilité qu'elle a, et elle attendait des nouvelles, il n'y a pas eu de nouvelles. Hein. Et c'est il y a une semaine, même pas, qu'ils ont reçu une convocation pour être à cette audience aujourd'hui à 10h. Et à 10h, on nous dit non, il n'y a pas d'audience, le prévenu a refusé cette audience. Et que pensez-vous du fait que l'ancien procureur du tribunal était locataire de ce bâtiment? Le président, semble-t-il, d'après ce que j'ai lu dans Président. le France Antilles d'aujourd'hui, Le président du tribunal. est-ce qu'il y a quelque chose qui nous étonne ici? Moi, rien ne m'étonne. Hein. À partir du moment où ça se passe comme ça, bon, j'ai bien vu qu'on avait interdit le carnaval et que le carnaval a eu lieu quand même. Hein. Et Donc, quand on compare cette affaire à l'affaire de Christian le Gilet jaune, à qui on demande 3 ans d'emprisonnement, 70 000 euros d'amende, enfin... c'est dommage que l'audience n'ait pas eu lieu et qu'on n'ait pas entendu la position du parquet. Parce qu'il faut une cohérence quand même. Hein. Je veux dire, est-il plus grave pour la Martinique qu'un élu fasse des choses comme ça, ou bien plus grave pour envoyer 1 an ou 2 ans quelqu'un en prison parce que soit il filme, soit il dénonce son emprisonnement. Moi, je crois que c'est quand même plus grave la prise illégale d'intérêt. Merci beaucoup, maître. Merci.